Son téléphone portable a été confisqué. Alors cet enfant menace son père avec ce hachoir. La scène remonte à février. Cette vidéo a été vue 7 millions de fois. Rendez-moi mon téléphone! Des enfants aux comportements extrêmes. Selon les autorités, le résultat d'une dépendance aux écrans, jeux vidéo et Internet. Pour le régime chinois, ce monde numérique est une menace directe pour la santé de la jeunesse. Depuis 2008, une maladie mentale qui se soigne. Dans la campagne aux environs de la ville de Wuhan, une école comme il en existe 400 dans le pays. Ambiance militaire pour la centaine d'élèves. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Le directeur nous accueille. Vous pouvez garder votre téléphone, mais ne l'utilisez pas dans l'école. Ici, les portables sont proscrits. Les pensionnaires sont tous d'anciens accros honnêtes. Là, ce sont les dortoirs. On demande aux enfants de ranger leurs chaussures tous les jours. Et ils font leur lessive eux-mêmes. Et voici les chambres. Plus aucun contact avec les écrans. Et les parents pendant les 3 premiers mois de traitement. Ordre et discipline. Il faut bien appuyer pour que ce soit parfaitement carré, avec des angles bien droits. Et ensuite, on ajuste. C'était difficile au début, mais on apprend avec le temps. T'as mis combien de temps pour bien faire ton lit? Ça m'a pris 3 mois. Zhang Jiadi a 16 ans. Il a intégré cette école il y a 1 an. À l'époque, j'étais plus proche de mon téléphone que de ma famille. J'étais complètement dépendant. Je communiquais très peu avec mes parents. On se disputait beaucoup. En fait, j'avais le sentiment que personne ne me comprenait. Pour lutter contre la dépendance aux écrans, il y a ces établissements. Mais de façon préventive, le gouvernement chinois a décidé depuis le 1er septembre de limiter à 1 heure par jour l'utilisation d'Internet aux enfants de 8 à 16 ans, et c'est aux parents d'y veiller. Mesure difficilement applicable selon le directeur, car ce sont toujours les parents désemparés qui l'appellent à l'aide. Un jour, une maman m'a appelé au secours. Elle ne savait même plus à quoi ressemblait son fils. Elle ne l'avait pas vu depuis 2 ans. Cet enfant de 15 ans, le voici. Il s'enfermait dans sa chambre 2 années durant à jouer aux jeux vidéo. Ses repas déposés devant la porte. Quand il est arrivé à l'école, il lui a fallu 1 mois pour se remettre à parler, 3 mois pour couper ses cheveux. Il est aujourd'hui pâtissier. Comment est-il sorti de son obsession du jeu virtuel, comme les autres dans cet établissement privé, à 10 000 € les frais d'inscription? Un mélange de cours ici d'anglais, mais aussi de chinois, de mathématiques, et surtout de l'exercice physique, plusieurs heures par jour. Donne-moi les règles du jeu. Il faut respecter son adversaire. Un jeu bien réel pour ces filles et garçons qui ont entre 13 et 16 ans. La thérapie ici passe par le sport collectif. Ce jeu nécessite un travail d'équipe. Le plus important est de les faire bouger et les sortir de leurs écrans. Dans cette école créée en 2008, un taux de réussite de 96% selon le directeur. Le suivi psychologique est hebdomadaire pour tous les adolescents. Une méthode douce comparée à certaines pratiques dans des centres de rééducation comme ici en 2008, où les soins de sevrage étaient plus musclés. Attention, vous allez ressentir des picotements. Thérapie de choc désormais interdite. Ce documentaire relate les méthodes pseudo-scientifiques de camp ou cliniques qui ont traumatisé plus d'un adolescent chinois. On nous donnait des médicaments 2 à 3 fois par semaine. On ne savait même pas ce que c'était. Et puis certains étaient placés à l'isolement. Ça pouvait durer des jours, des semaines, voire des mois enfermés. De retour dans la grande banlieue de Wuhan. Les jeunes sont au champ. Septembre, c'est la saison du melon et des cacahuètes. Le but de cette activité, c'est l'expérience du travail. Rétablir le contact avec la nature, apprendre à apprécier la vie. Dans cette Chine hyper connectée, 191 millions de mineurs utilisent Internet.
Les autorités veulent toujours plus contrôler l'accès et la jeunesse avec tout un arsenal contre le numérique. Mais en attendant, ce genre d'établissement de désintoxication au smartphone ne désemplit pas.